Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc la correction de l'exercice 4. On s'est arrêté à la partie 2. Dans cette partie, on a 3 questions. On vous demande de chercher des solutions de l'équation f de x égale 1 sur 2n sur R+, puis on va calculer la valeur x1 et on va étudier le sens de maintenir de la suite xn. Tout de suite, on va commencer par la première question. Bien sûr, rappelons que notre fonction est définie comme suite. F de x égale, donc exponentielle, x exponentielle moins 1 sur x, moins x plus 1 demi si la fonction si x est strictement positif, et est égal à 1 demi si x égale à 0. Bien. Question 1, on a dit, posons la fonction v de x égale f de x moins 1 sur 2 sur 1. Cette fonction, elle est définie dans R+, 0, plus l'infini. Voilà. Bon. V est dérivable, car f est dérivable, et on a, quel que soit x supérieur à 0, strictement, v' de x est égal à f' de x. Donc, d'après le tableau de variation de f, on aura donc, quel que soit x supérieur à 0, v' de x est négatif. C'est-à-dire que v est strictement décroissante sur l'intervalle. On peut faire même maintenant, c'est pas un problème. 0 plus l'infini. Comme v est continu, on a deux choses. Donc v continue, strictement décroissante. D'après le théorème de Béjection, on a deux choses. La stricte monotonie et la continuité de v. Ça va nous donner quoi? Que v est bijective et admet une fonction réciproque définie sur v de 0 plus l'infini. Voilà. Donc, on va calculer v de 0 plus l'infini. Regardez, 0 plus l'infini, ça va donner exactement, puisque v est décroissante, ça va donner la limite de v de x quand x tend vers plus l'infini et l'image de v de 0. Voilà. Or, v de 0, c'est f de 0 moins 1 sur 2n. v de 0, on a dit que c'est 1 demi moins 1 sur 2n. Voilà. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de v de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 sur 2n. On a trouvé que la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins 1 demi, donc moins 1 demi, moins 2n. Donc l'intervalle sera donc v de 0 plus l'infini. Ça sera donc moins 1 demi, moins 1 sur 2n, et 1 demi, moins 1 sur 2n. Voilà. Donc, il faut s'assurer que 0, elle est là. Bon, déjà, on sait que moins 1 demi, moins 1 sur 2n est négatif. Donc, on va montrer que ce terme-là est positif. Regardez, on sait que
n est supérieur ou égal à 1, ça va nous donner quoi? 1 sur n inférieur à 1. Donc, si vous multipliez par 1 demi, ça donne 1 sur 2n inférieur à 1 demi. Et ça donne exactement 1 demi moins 1 sur 2n positif. Voilà. Ça, c'est négatif. Et ça, c'est positif. Ça veut dire quoi? On aura donc 0, elle est dans l'intervalle v de 0 plus l'infini qui est égal à moins 1 demi moins 1 sur 2n, 1 demi moins 1 sur 2n. Et donc l'équation v bijective, elle va exister donc pour chaque n ici, donc pour chaque intervalle, donc quel que soit n, il va exister un élément xn tel que 0 égale à v de xn. C'est-à-dire que 0 était v de xn, c'est f de x moins 1 sur 2n. Voilà donc. L'équation admet une solution. Donc, on a montré que l'équation f de x 1 sur 2n admet pour tout n, il admet un unique xn dont 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, la question 2, on va calculer x1. Bon, x1, ça veut dire, on va calculer x1, ça veut dire le cas n égale à 1. Donc x1, ça sera racine unique de f de x égale à 1 sur 2 fois 1 égale à 1 demi. Et on sait que f de 0 égale à 1 demi. Donc puisque x1 est unique, ça veut dire que x1 égale à 0. Voilà, on a montré que x1 égale à 0. Finalement, on va étudier la monotonie de la suite xn. Donc, pour étudier la monotonie, donc il faut comparer xn et xn plus 1, quel que soit n. Bon, je vais prendre n de n étoile. Et on a donc f de xn plus 1, ça va nous donner 1 sur 2 fois n plus 1. Et f de xn, ça donne 1 sur 2n. Parce que xn, ça provient de l'équation f de x égale à 1 sur 2n plus 1. Et xn de l'équation f de x 1 sur 2n. Regardez, n supérieur à 1 implique quoi? Implique que j'ai toujours n inférieur ou égal à 1 plus 1. Ce qui implique que 2n inférieur à 2n plus 1. Et ça va donner que 1 sur 2n plus 1 inférieur à 1 sur 2n. Et on a dit 2n plus 1, c'est f de xn plus 1. Et 2n, c'est f de xn. Voilà, donc on aura f de xn plus 1 inférieur à f de xn. Or, on a trouvé tout d'abord que les xn sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a donc xn plus 1 et xn sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a f bijective est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc ceci, ça va nous donner
que xn est inférieur à xn plus 1. Bien sûr, strictement. Donc tout ça, c'est strictement. Et là aussi, c'est strictement parce que n ne peut pas être égal à n plus 1. Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'on a montré que, quel que soit n, la suite xn est strictement croissante. Et donc, ceci termine la partie 2 de l'exercice 4 et termine donc l'exercice 4 de la série 5 de la fonction exponentielle. On passe à l'exercice 5.